Maintenant, il y a un problème d'entraîneur qui est venu là. On ne sait pas ce qui se passe. Le nouveau entraîneur qui est venu, le nouveau président de la fédération qui est venu, Idriss Diallo, il a envoyé un nouveau entraîneur. C'est lui qui l'a envoyé là. Quelqu'un qui n'a jamais entraîné dans un club. C'est lui qu'ils sont partis chercher à Paris pour envoyer. Zawi, ça fait longtemps qu'il enseigne. Zawi a été international, même ivoirien. Il a même joué même à Monaco. Je ne sais pas si c'est à Monaco, mais il a joué dans des grands clubs là-bas en France aussi. Et puis il a été entraîneur adjoint d'un grand club en France là-bas qui joue en première division. C'est lui qu'on a envoyé pour encadrer les éléphants. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ils sont quittés. Au Gabon, ils sont venus. On n'a pas fait de bilan. Un matin, ils sont levés. Ils disent on enlève aux Zawi. Et qui on nous envoie? On nous envoie quelqu'un, on s'appelle, je ne sais pas si c'est Cabri Lamouchi, c'est Cabri Lamouchi, je ne sais pas c'est quel truc ça. Ils envoient des noms que tu ne peux pas bien entendre quoi. Là, tu es embrouillé, et puis on ne sait pas c'est qui. On apprend que le Cabri qu'ils ont envoyé, la Cabri Lamouchi là, il a eu sa licence d'entraînement dans ce mois-là, il n'y a même pas encore 4 semaines de cela. Et c'est quoi tout ça là? Et qu'ils sont partis le chercher à l'aéroport parce que les gars l'attendaient, ils attendaient à l'Ivoire. Et puis il y a d'autres personnes qui s'attendaient aussi à l'aéroport. Pour que s'ils sortent avec les cabris qu'ils ont envoyés là, ils allaient l'attraper. Mais Idriss, il prend la main des cabris là, il passe derrière l'aéroport où se trouve Giatiel là. Il passe là-bas, il passe dans le noir, il monte dans un taxi, boum, il s'en va à l'hôtel d'Ivoire. Arrivé là, maintenant il dit, je vous demande pardon, voilà, j'ai envoyé Cabri Lamouchi qui est là, bon voilà, ça. On dit, tu as levé ça où? Que j'ai appris ça à Paris. Il a entraîné quelqu'un. Il dit non mais il va essayer. Vous savez que l'éléphant, Cabri va essayer quelque chose. Oh, vous aussi, hein, quand même du respect pour les gens. Du respect pour les gens, quand même, non, toi. Tu sais, en Côte d'Ivoire, chacun fait un peu tout ce qu'il veut. C'est pour ça que, tu vois, bon, comme ça fait des fédérations, quand il met la salle, comme je le connais, quand il va mettre son doigt dedans, on va dire dictature, c'est même des affaires qui ne le regardent pas. Mais c'est de l'argent du contribuable. C'est notre argent que l'on met là-bas. Il faut qu'on sache où ça va. Et puis le comble, Zawi qui était là, Zawi. Son salaire par mois en tant qu'entraîneur des éléphants, c'était 3 millions de francs CFA. Les cabris, ils ont envoyé là, les cabris, la mouchi, ils ont envoyé là. Tout ça, c'est combien, les gars? Ça fait 131 millions de francs CFA. Wouhou! Ah oui, ils sont en train de bouffer. Quel bin ils ont signé, ouais, je ne sais pas. On est dans un pays, quoi. Ça dit, il faut dire la vérité. La dernière fois, on parle des éléphants. D'abord, les éléphants de Côte d'Ivoire, ils évoluent dans un climat malsain, quoi. Dans un climat malsain. Oui, parce que quand Babo était là, quand la Côte d'Ivoire perd un match, les Goulats qui étaient RDR, Giblé était content, ils dansaient. Ils dansaient. Aujourd'hui, Babo n'est pas là. Donc, quand la Côte d'Ivoire perd un match, les Babo aussi dansent. Vous voyez, c'est dans un climat malsain comme ça que les enfants évoluent et on leur demande de faire des efforts. C'est dur. Parce qu'on est dans un pays comme ça. Un pays où chaque président vient avec ses éléphants et il part avec ses éléphants. Un président vient avec ses supporters, il part avec ses supporters. Voilà où nous vivons. Et c'est dangereux. Et on parle de ça, on n'a pas un encadrement technique. On parle de ça, on dit Lamouchi, c'est un faux entraîneur ivoirien. Mais ivoirien, on parle de ça, il s'en va parler dans des coins comme les jeunes d'Afrique pour dire que oui, je connais la Côte d'Ivoire, que c'est un pays, en fait, ils ne sont pas contre ma manière de travailler, mais c'est comme ça, c'est parce que je suis blanc qu'ils se comportent comme ça. Attendez-moi. On a parlé des blancs dans cette affaire. On a parlé d'étrangers dans cette affaire. On parle de toi, tu dis que tout ça c'est pas un blanc, tout ça a été blanc. C'est lui a fait quoi? Et toi on parle de toi, tu dis que c'est parce que je suis blanc. Attends, dis-moi, on me traite d'étranger. Étranger là, c'est pas nous qui avons créé, c'est ça tes parents qui ont créé le mot étranger là. C'est pas nous qui avons créé étranger, c'est eux qui disent que quand quelqu'un quitte ailleurs pour venir chez toi, on l'appelle étranger. On n'a pas créé, c'est pas la Côte d'Ivoire qui a créé le mot étranger. Comme on fait nos petits parades ici, c'est noir, blanc, on dit à chacun son blanc. Lui aussi il met son pied dedans pour dire, comme je suis blanc, qui t'a appelé dedans? Qui t'a appelé? Qui est étranger, en Koumen on dit Dabatayou. Ça veut dire nous qui est étranger là, dans mon ethnie, on dit Dabatayou. Tu es Dabatayou, tu es un étranger. Et puis il y a quoi? Et puis monsieur on dit tu es blanc. Bon, tu es blanc. On est contre les blancs. Et puis tu as fait quoi à quelqu'un? On dit tu ivoirien, on a dit il faut travailler bien parce que tu es ivoirien, tu dis c'est parce que tu es blanc. Arrête ça, moi je n'aime pas de conneries comme ça, arrête ça. Tu es un étranger. Est-ce que c'est injuste ça? C'est nous qui avons créé, c'est moi qui ai créé le mot étranger français. Et puis on te parle du travail, tu es en train de parler des choses comme ça. Oh mais c'est dégoûtant quoi. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV.